Ils t'ont toujours dit que pour devenir riche, il fallait gagner plus. Trouver un meilleur travail, travailler plus d'heures, attendre une augmentation. Mais personne ne t'a jamais dit la vérité. Il existe 5 choses que tu ne dois jamais faire avec ton salaire. Jamais, sous aucune circonstance. Car si tu les fais, ton revenu disparaîtra chaque mois, peu importe à quel point tu travailles dur, attirant la pauvreté dans ta vie comme le fer est attiré par un aimant. Le peuple juif connaît ce secret depuis des millénaires. C'est pourquoi il ne traite pas le salaire comme la majorité des gens. Il est généreux avec l'argent aux bons endroits, mais absolument discipliné ailleurs. Ils savent exactement comment utiliser le revenu pour construire la richesse et comment une mauvaise utilisation du salaire détruit silencieusement des avenirs. Et aujourd'hui, je vais te révéler ces 5 choses que tu fais probablement avec ton salaire sans même t'en rendre compte. Des habitudes qui sabotent ta richesse mois après mois, des habitudes qui expliquent pourquoi tu gagnes, mais n'avancent jamais. Shalom, je suis le rabbin Joseph. Depuis plus de 20 ans, j'étudie les principes qui ont permis à mon peuple de prospérer à travers l'exil, la persécution et les difficultés financières tout au long de l'histoire. Aujourd'hui, je partage cette sagesse avec toi. Ce que tu vas apprendre peut te choquer, car cela va à l'encontre de tout ce qu'on t'a enseigné. Mais si tu écoutes jusqu'au bout et appliques ces principes, ta vie financière ne sera plus jamais la même. Première chose, les Juifs ne considèrent jamais leur salaire comme de l'argent à dépenser. C'est la première erreur et la plus dangereuse, et presque tout le monde la commet. Dès que le salaire arrive, tu penses « Combien puis-je dépenser ?» Les pauvres considèrent le salaire comme de l'argent de consommation. Loyer, nourriture, divertissement, style de vie. Et ce qui reste, s'il reste quelque chose, ils l'appellent épargne. Les Juifs font exactement l'inverse. Dans la pensée juive, le salaire est une matière première, pas une récompense. C'est une graine, pas un fruit. Avant de dépenser un seul euro, la première question n'est jamais « Qu'est-ce que je peux acheter ?» mais plutôt « Ah, comment cet argent peut-il se multiplier ?» Le Talmud enseigne que l'argent sans direction est une malédiction. La direction transforme le revenu en richesse. Les familles juives apprennent très tôt. Si l'argent arrive et repart le même mois, il a échoué dans sa mission. C'est pourquoi beaucoup séparent automatiquement leurs revenus dès qu'ils entrent sur leur compte. Pour l'investissement, les affaires, la croissance future, avant que le style de vie n'y touche. Règle. Ne traite jamais ton salaire comme de l'argent à dépenser. Donne-lui d'abord une direction, un but et une structure. Sinon, il disparaîtra pour toujours. Deuxième chose, les Juifs n'augmentent jamais leur style de vie quand leur salaire augmente. Cette seule habitude maintient des millions de personnes pauvres à vie. Tu obtiens une augmentation, tu changes de téléphone. Tu gagnes plus, tu déménages dans plus grand. Ton revenu augmente, tes dépenses augmentent encore plus vite. Et tu restes prisonnier. Les Juifs sont extrêmement prudents face à l'inflation du style de vie. Dans la tradition juive, la simplicité est une force. Augmenter ses revenus ne justifie pas automatiquement plus de confort. Les sages enseignent que celui qui a besoin de plus pour se sentir réussi est déjà esclave. De nombreuses familles juives vivent bien en dessous de ce qu'elles pourraient se permettre. Non pas par avarice, mais parce qu'elles comprennent une vérité dangereuse. Le style de vie est permanent. Le revenu est temporaire. Une augmentation peut disparaître. Un emploi peut s'évanouir. Mais un style de vie amélioré devient une chaîne autour de ton cou. Règle. Quand ton salaire augmente, ne touche pas immédiatement à ton style de vie. Laisse la richesse croître silencieusement pendant que tes dépenses restent contrôlées. Troisième chose, les Juifs ne mettent jamais tout leur salaire dans un seul panier. La plupart des gens dépendent d'une seule source de revenus, leur travail. Leur salaire est leur ligne de vie. S'ils le perdent, tout s'effondre. Les Juifs considèrent cela comme extrêmement dangereux. Le Talmud enseigne « Divise ta richesse en 3 parts ». Historiquement, on enseignait aux Juifs de ne jamais dépendre d'un seul dirigeant, d'un seul pays, d'un seul métier, ni d'une seule source de revenus. Cette sagesse s'applique directement au salaire. Les Juifs se demandent constamment « Comment une partie de ce revenu peut-elle créer une autre source ?» Entreprise.
Compétences, investissement, activités parallèles. Le salaire n'est pas la sécurité, la diversification l'est. Les pauvres se sentent en sécurité avec un seul chèque. Les riches se sentent vulnérables avec un seul. Règle. Ne laisse jamais ton salaire être ta seule source de revenus. Utilise-le pour construire quelque chose qui peut survivre sans lui. Quatrième chose, les Juifs ne dépensent jamais leur salaire pour impressionner les autres. C'est l'une des habitudes les plus destructrices qui existent. Acheter des choses dont tu n'as pas besoin, avec de l'argent que tu n'as pas encore construit, pour impressionner des gens qui s'en fichent. La culture juive décourage fortement la validation externe par l'argent. La modestie est considérée comme une vertu. Le Talmud enseigne que la richesse affichée est une richesse en danger. C'est pourquoi tu verras souvent des millionnaires juifs conduire des voitures ordinaires, porter des vêtements simples et vivre discrètement, pendant que leurs actifs grandissent dans l'ombre. Les pauvres dépensent leur salaire pour paraître riches. Les riches utilisent leur salaire pour le devenir. Chaque euro dépensé pour l'ego est un euro volé à ton avenir. Règle. N'utilise jamais ton salaire pour acheter du statut. Utilise-le pour acheter la liberté. Cinquième chose, les Juifs ne croient jamais que le salaire seul rend riche. C'est le principe final et le plus important. Le salaire n'est pas la richesse. Le salaire est une permission de survivre. Les Juifs comprennent quelque chose que la plupart des gens n'acceptent jamais. On ne devient pas riche avec un salaire. L'histoire le prouve. Les employés les mieux payés prennent souvent leur retraite ruinée, pendant que les entrepreneurs et les investisseurs construisent une richesse générationnelle. La pensée juive privilégie la propriété au salaire, les actifs au chèque de paie, les systèmes aux heures travaillées. Le Talmud dit « Celui qui ne travaille qu'avec ses mains reste lié à elles ». C'est pourquoi les familles juives enseignent très tôt à leurs enfants. Un emploi est un outil, pas une destination. Règle. Ne crois jamais que le salaire est l'objectif final. Utilise-le comme un pont vers la propriété, l'effet de levier et la richesse à long terme. Récapitulatif. Les 5 choses que les Juifs ne font jamais avec leur salaire. Ils ne le traitent jamais comme de l'argent à dépenser. Ils n'augmentent jamais leur style de vie avec leurs revenus. Ils ne dépendent jamais d'une seule source de revenus. Ils ne dépensent jamais pour impressionner. Ils ne croient jamais que le salaire équivaut à la richesse. Ces principes sont simples à comprendre, mais difficiles à appliquer. Ils exigent discipline, retenue et vision à long terme. Mais si tu les appliques, ton salaire cesse d'être un piège et devient une arme de liberté. Le peuple juif a compris ces principes il y a des milliers d'années. C'est pourquoi il a bâti de la richesse sur chaque terre, dans chaque condition, à chaque génération. Maintenant, tu possèdes la même connaissance. La question n'est pas de savoir si c'est vrai. La question est, vas-tu l'appliquer? Tu peux continuer à utiliser ton salaire comme on te l'a appris, ou commencer à l'utiliser comme le font les riches, et changer ton destin financier pour toujours. Shalom.